aujourd'hui, flash spécial car nous allons reparler d'Haïti avec notre invité qui est Régis Martel. Il est chargé d'affaires aux eaux du Nord. Régis Martel, bonjour. Bonsoir. Alors le 12 janvier dernier, la terre a tremblé en Haïti. Le bilan actuel fait état de 250 à 300 000 morts. Aujourd'hui, on aimerait faire un point sur la situation et notamment en matière d'eau potable. Alors vous êtes parti en mission pendant 2 semaines. Concrètement, qu'est-ce que vous avez fait sur place? Donc c'était dans le cadre de l'association Aquassistance. Donc Aquassistance envoie des agents de la Lyonnaise des eaux partout dans le monde. Donc là, c'était une mission à Jacmel qui se situe sous Port-au-Prince, dans le sud de Port-au-Prince. Et on avait repéré des anomalies dans le réseau d'eau. Alors déjà, vous, quand vous êtes arrivé sur place, est-ce que, je suppose et j'imagine, qu'il y avait vraiment tout était en dessous-dessus. Donc comment vous avez, quelle a été la première phase de travail? Ben, vraiment, les canalisations n'ont pas trop souffert quand même avec le séisme. Mais ma mission, c'était de remplacer des vannes défectueuses ou cassées et pour redonner de l'eau aux habitants dans certains quartiers. Et les canalisations qui étaient cassées, ça se voyait, j'imagine? Non, les canalisations ne sont pas vraiment cassées puisque c'est du PVC et en fait ça travaille avec le sol, quoi. Donc ma mission, c'était de changer ces vannes et redonner de l'eau à certains secteurs qui n'avaient plus d'eau. Comment vous avez pris? Je pense qu'il a dû acheminer, vous avez dû acheminer beaucoup de matériel avec vous? Non, le matériel était déjà sur place. Bon, on a eu quelques soucis parce qu'il a fallu trouver du matériel. Tout le matériel n'était pas complet, quoi. Donc on a dû chercher du matériel par-ci par-là. Nous avons employé des ouvriers du secteur, de la région de Jacmel, qui ont été rémunérés d'ailleurs par Aquassistance également. Et puis, ils travaillent vraiment dans un état, ils n'ont pas grand-chose pour travailler, quoi. Vous étiez combien sur place? Vous avez des équipes de combien de personnes? Donc on a formé une équipe de 7 personnes pour effectuer ces travaux. Et puis, bon, ils travaillent sur la rue, ils n'ont qu'une pioche, une pelle et Donc les marteau, travaux, ils ont duré dans sa totalité 2 semaines, c'est bien ça? 2 semaines, oui. Et maintenant, combien de personnes ont accès à l'eau potable? Je ne peux pas vous dire précisément parce que ce sont des secteurs. Et ces secteurs, en fait, l'eau arrive sur des fontaines. Et les habitants vont chercher l'eau à des fontaines. Ils n'ont pas vraiment l'eau chez eux, quoi. Donc les gens se déplacent et vont chercher de l'eau aux fontaines. Mais ils n'avaient plus d'eau depuis quelques mois, quoi. Et donc concrètement, à Jacmel, il y a combien de fontaines? Il doit y en avoir une vingtaine. Une vingtaine. Une vingtaine, oui. Alors Haïti est l'un des pays les plus touchés par la pénurie d'eau. Oui. Est-ce que les travaux que vous avez effectués vont pouvoir changer la donne? Est-ce que est-ce qu'on peut mieux préserver les eaux souterraines avec les travaux que vous avez effectués? Pas avec les travaux que j'ai effectués. Par contre, on est allé visiter des sites bien précis où on a des captages de sources. Et en fait, les captages ne sont pas protégés. Donc ça peut donner de la pollution, quoi. On peut avoir de la pollution dans les réseaux. Et en fait, l'eau n'est pas potable du tout. Toute l'eau qui arrive dans les réservoirs, l'eau de source va dans les réservoirs sont envoyés dans les réseaux. L'eau des réservoirs sont envoyées dans les réseaux, mais elle n'est pas chlorée et elle n'est pas potable. Donc ça, c'est ce qui vous a surpris? Il y a d'autres missions qui vont sûrement avoir lieu. Et il va falloir remettre en état des postes de chloration qui sont défectueux par rapport au séisme. Donc il y a de nombreux chantiers en cours. Il y a encore beaucoup de chantiers à venir. Beaucoup de chantiers en cours et il y a beaucoup d'ONG qui travaillent énormément là-bas. Alors justement, on va parler de l'association pour laquelle vous travaillez, Aquassistance. Aquassistance, oui. Donc comment on peut faire pour... on va essayer de voir d'ailleurs les aider. Si on doit faire des dons, on voit l'adresse qui s'affiche sur l'écran. Aquassistance, c'est 11 place Édouard 7, Paris 9e. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette association? C'est une association avec des gens bénévoles. Comme je suis parti, je suis bénévole.
et qui envoie des agents de la Lyonnaise partout dans le monde. Alors on a des agents des Eaux du Nord qui sont partis déjà, soit en Arménie, en Martinique, etc., etc. On va revenir donc en Haïti et peut-être plus creuser la question de l'eau potable. Comment réussir à faire de l'eau potable avec les moyens du bord, puisque vous m'avez dit que vous travaillez sur place avec les personnes, avec des habitants. C'est-à-dire que l'eau potable, quelques habitants en ont, parce qu'ils sont livrés avec des citernes d'eau par camion. Donc l'eau est pompée directement à la source. Ensuite, elle est chlorée, dans les citernes, quoi. Donc ces gens-là peuvent avoir de l'eau potable. Mais par contre, tout ce qui est fontaine, etc., ce n'est pas chloré. Donc l'eau n'est pas potable. Donc en tout cas, si on veut venir en aide encore en Haïti, il faut envoyer des dons. Et on rappelle, ils en ont besoin, croyez-moi. Ils en ont besoin, voilà. On rappelle, ils en ont besoin. Mais je vous remercie beaucoup, Régis Martel, d'avoir été avec nous sur le plateau de Grand Lit TV. Je rappelle que vous êtes chargé d'affaires aux Eaux du Nord. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.